Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble comment établir la demi-équation d'un couple oxydant-réducteur. Une demi-équation d'oxydoréduction permet de modéliser un échange de n électrons entre l'oxydant et le réducteur d'un même couple. De manière générale, on écrit que ox, l'oxydant, plus n électrons est égal à rед, le réducteur. Voyons ensemble maintenant quelles sont les différentes étapes à suivre pour établir la demi-équation d'un couple oxydant-réducteur. Dans une première étape, il faut placer de part et d'autre d'un signe égal l'oxydant et le réducteur. Dans une seconde étape, on va ajuster les nombres stoichiométriques afin que les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène soient conservés. Dans une troisième étape, on s'assurera de la conservation de l'élément oxygène en ajoutant dans l'équation autant de molécules d'eau que nécessaire. Dans une quatrième étape, on s'assurera cette fois-ci de la conservation de l'élément hydrogène en ajoutant dans l'équation autant que nécessaire des ions hydrogène H+. Enfin, dans une cinquième et dernière étape, on s'assurera de la conservation de la charge électrique en ajoutant autant d'électrons que nécessaire. Pour être sûr que toutes ces étapes sont bien comprises, prenons deux exemples et commençons avec l'exemple numéro 1 dans lequel il faut établir la demi-équation du couple Fe2+, Fe solide. On va donc dans un premier temps placer de part et d'autre d'un signe égal l'oxydant et le réducteur. Il faut maintenant ajuster les nombres stoichiométriques pour que les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène soient conservés. Ici, il s'agit de l'élément fer, qui n'est présent qu'une fois à gauche du signe égal et qu'une fois à droite. Il n'y a donc pas ici besoin d'ajustement, l'étape 2 est donc validée. Pour les troisième et quatrième étapes, il faut s'assurer que les éléments oxygène et hydrogène soient bien conservés. Ici, n'étant pas présents, il n'y a pas besoin de faire d'ajustement. Passons maintenant à la cinquième et dernière étape et assurons-nous que la charge électrique est bien conservée. Du côté gauche du signe égal, la charge électrique totale est égale à +2, puisqu'on a Fe2+. Du côté droit, la charge électrique totale est égale à 0. Il va donc falloir rééquilibrer, ajuster tout cela. On va donc pour ce faire ajouter 2 électrons du côté gauche, du côté de l'oxydant, pour que la charge électrique totale à gauche et à droite du signe égal soit donc bien égale à 0. Passons maintenant à un deuxième exemple, légèrement plus difficile, dans lequel on nous demande d'établir la demi-équation du couple MnO4- Mn2+. On va donc là encore placer à droite et à gauche du signe égal l'oxydant et le réducteur. Il s'agit de l'étape numéro 1. Dans l'étape numéro 2, il faut ajuster les nombres stoichiométriques afin que les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène soient conservés. Le seul élément ici présent, autre que l'oxygène, est l'élément manganèse. Il y en a un du côté gauche du signe égal et un du côté droit du signe égal. Il n'y a donc pas d'ajustement à opérer. Assurons-nous maintenant de la conservation de l'élément oxygène. Il y en a 4 du côté gauche du signe égal et aucun du côté droit du signe égal. On va donc simplement ajouter 4 molécules d'eau du côté du réducteur pour qu'il y ait bien 4 atomes d'oxygène de part et d'autre du signe égal. On a donc bien ici respecté l'étape 3. Assurons-nous maintenant de la conservation de l'élément hydrogène, il s'agit de l'étape numéro 4. Du fait de l'ajout à l'étape 3 de 4 molécules d'eau du côté du réducteur, on a donc 4 fois 2, c'est-à-dire 8 éléments hydrogène du côté droit du signe égal. Il va donc falloir rééquilibrer tout ça et ajouter donc 8 ions hydrogène du côté de l'oxydant. On a donc bien ici respecté l'étape numéro 4. Il faut maintenant s'assurer que la charge électrique est bien conservée. Du côté gauche du signe égal, il y a une charge électrique qui est égale à -1 plus 8, c'est-à-dire qui est égale à +7. À droite, la charge électrique est égale à +2. On voit donc que pour équilibrer tout cela, il faut ajouter à gauche du signe égal 5 électrons, de telle sorte à ce que -1 plus 8 moins 5 soit bien égal à +2. On a donc bien ici respecté l'ensemble des étapes à suivre. Nous verrons dans une prochaine vidéo que de savoir établir la demi-équation d'un couple oxydant-réducteur est nécessaire pour établir une équation d'oxydoréduction. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.